Donc, mercredi soir, bonjour à tous. Mercredi soir, j'ai reçu un appel de Thierry qui m'a demandé est-ce que tu pourrais nous faire un message sur l'amour dans l'Ancien Testament? Alors, j'étais un peu, je dois vous dire, défié quand même parce que c'est un sujet qui est quand même vaste. Et donc, je vais faire de mon mieux ce matin, mais c'est bien des fois d'avoir des défis comme ça pour se dire si je prends un peu de recul, comment est-ce que on peut appréhender ce thème très fort en fait, et de l'amour dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi ancien en fait? Et vous savez que des fois j'aime bien un petit peu provoquer ou secouer un petit peu nos conceptions établies. Pour moi, l'Ancien Testament n'existe pas en fait. Il n'a rien d'ancien. Ni Jésus, ni Paul, ni Jacques, ni Luc, qui ont composé le Nouveau Testament, ne parlent d'Ancien Testament. En fait, c'est un terme qui a été inventé par les chrétiens plus tard, et avec un certain agenda pour dire que c'est plus pertinent, que ça ne nous concerne pas. Et je souhaite questionner cela. On peut parler d'ancienne alliance, mais pas d'Ancien Testament. Jésus et les apôtres parlaient de la Torah, des écrits et des prophètes. Et nous, du coup, on considère que l'Ancien Testament, c'est la Bible des Juifs, c'est pas vraiment pour les chrétiens. Et en fait, les deux parties de la Bible sont intimement connectées et les résonances de part et d'autre sont très nombreuses et très riches. Et dans nos Bibles, le terme Torah est traduit par Pentateuque ou la loi dans le texte. Donc forcément, la loi, c'est ennuyeux, mais la bonne traduction de la Torah, c'est l'enseignement de Dieu pour son peuple, ce qu'il veut nous apprendre. Et son enseignement n'a rien d'ancien. Il reste très actuel, même dans la Nouvelle Alliance. Voilà. Donc, le but, c'est pas de vous challenger pour le plaisir, mais c'est de nous aider, je crois, à voir que le Dieu d'amour, dans la première partie de la Bible, est de mieux pouvoir l'appréhender. Donc, la conception chrétienne, elle est souvent un peu biaisée, à mon avis, pour le Dieu de l'Ancien Testament, comme on l'appelle, parce qu'on pense que c'est un Dieu sévère, qui se met en colère, un Dieu qui punit, qui impose la loi, alors que le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu d'amour, de compassion, de grâce en Jésus. En fait, il y a même certaines personnes qui croient qu'il y a deux dieux différents, mais rien n'est plus éloigné de la réalité, et comme vous allez le voir, cette conception est erronée. Il y a un seul Dieu, mais qui se révèle graduellement. Comment l'amour de Dieu se révèle dans la Bible hébraïque? Je crois que la première, tout d'abord, l'amour de Dieu se révèle dans la Genèse. Dieu est le créateur de l'univers. Il a tout créé, c'est un artiste. Sa création est splendide. Dieu vit que c'était bon, nous dit la Genèse. La création de Dieu est bonne, elle est belle, et l'être humain en fait partie. Faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, dit Dieu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'acte de création est un acte d'amour. Nous sommes créés à son image, donc nous avons un esprit, une conscience, une capacité d'avoir des sentiments, une capacité de bâtir des relations, tout comme Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Le premier acte d'amour dans la Bible hébraïque est de nous donner le souffle de vie. Dans la Genèse, on découvre un Dieu qui recherche une relation avec les êtres humains. Dieu recherche des partenaires. C'est un message, c'est en résumé, de manière très succincte, c'est le message de la première partie de la Torah. Dieu recherche des partenaires. Et il trouve un homme, Abraham, qui ne se préoccupe pas que de lui-même, mais qui se préoccupe des autres également. Il a compris la notion de sacrifice pour le bien commun et Dieu le bénit. Il teste sa foi, il en fait son ami, puis une relation avec ses descendants Isaac, Jacob, qui sont des êtres bien imparfaits, mais tellement humains, et qui apprennent au travers de leur vie à faire confiance au Dieu vivant. Cependant, jamais Dieu ne force la relation. Il nous laisse libres. Il les laisse libres.
C'est pour cela qu'on peut parler de partenaire et que l'on décèle que le Dieu vivant a un respect fondamental pour l'être humain qu'il a créé. La liberté que Dieu nous donne pour faire quoi bon nous semble de nos vies, n'est-ce pas le deuxième acte d'amour de Dieu? Donc, la Torah, c'est l'histoire de Dieu qui recherche des partenaires. Mais des partenaires pour quoi faire, vous allez me dire. L'homme laissé à lui-même est capable de belles choses, mais aussi du pire, et de s'autodétruire. Dieu recherche des partenaires pour aider l'humanité qui se perd sans Dieu. Celui-ci recherche des partenaires pour restaurer le monde, pour rétablir une justice, pour être ses témoins. Dieu recherche des partenaires pour être un exemple à l'humanité de ce que c'est d'avoir une relation vivante avec lui. Le troisième acte d'amour dans la Torah, c'est l'invitation. C'est l'appel de Dieu. Nous lisons le passage en Ésaïe 51, « Abraham était seul quand je l'ai appelé. Je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. » La famille spirituelle dont nous faisons partie, si nous répondons également à l'appel de Dieu vivant. Dieu appelle Abraham, il appelle Jacob, il appelle Moïse et ensuite le peuple hébreu au travers de Moïse. Dieu se révèle graduellement à cette famille, puis à ce peuple Israël, qu'il arrache à l'esclavage de l'Égypte et le délivre de manière spectaculaire. Dans le désert, au mont Sinaï, Dieu se révèle à Moïse et aux Hébreux. Il se dévoile en donnant son nom. Comment cela, son nom? Oui, Dieu a expliqué son nom et le nom traduit, et le nom, dans la culture hébraïque, traduit l'identité, son essence, qui il est vraiment. Et on en avait déjà parlé lors d'un message, et j'aimerais juste résumer parce que c'est important. Dieu donne une importance à cela. Donc, Dieu a parlé à Moshe, il lui a dit « Je suis Adonai ». Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Cependant, je ne me suis pas fait connaître à eux par mon nom Adonai, qui sont le tétragramme, les quatre lettres, les initiales de Dieu finalement, dont on ne sait pas prononcer. Et donc, quand Dieu se révèle en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il y a une chose qui me touche, c'est que d'abord, il se révèle comme un Dieu personnel, comme un Dieu qui se révèle à une famille, à un peuple et à l'humanité en Jésus. C'est un Dieu qui se révèle au travers de l'histoire. Et quand on dit « je crois dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », on mentionne notre filiation spirituelle et un Dieu qui s'est révélé dans l'histoire à des individus, un Dieu profondément relationnel. « Quel est ton nom ?» lui demande Moïse. Et Dieu répond non pas par un nom, mais par un verbe. Il lui dit « Je suis celui qui est ». Je suis celui qui suis, comme c'est traduit dans nos Bibles, mais ça veut dire celui qui est, qui était et qui sera. C'est le verbe être. Et parfois, on essaie de mettre Dieu dans une boîte, mais là, on ne peut pas. Parce que Dieu est l'initiateur de la vie. En disant qu'il est celui qui est, qui était, qui sera, Dieu nous dit qu'il est un mystère infini. Et nous, on est limité, mais lui, il ne l'est pas. Et il se révèle comme l'initiateur de la vie, celui qui est, et qui existera toujours, qui transcende le temps. Et dans le passage que vous voyez sur l'écran, en Exode 34, sur la montagne, Dieu révèle son nom à Moïse, une dimension supplémentaire par rapport au tétragramme. Il lui dit « Adonai descendit dans une nuée, se tint là avec lui et proclama le nom. » Donc c'est le tétragramme Adonai. Adonai passa devant lui et s'écria, Yud-Hé-Vahe, donc le tétragramme, Adonai est Dieu, d'accord? Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération.
faut voir le contraste entre bénédiction sur 1000 générations par rapport aux conséquences des péchés sur juste 3 à 4 générations. Donc le contraste. Mais surtout dans ce nom, qu'est-ce qu'on voit? Quand Dieu proclame son nom à Moïse, il révèle son identité réelle. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il conserve son amour. Donc, le nom de Dieu incarne l'amour. C'est ça qui est incroyable. C'est quand Dieu révèle son nom, c'est un acte d'amour. Il dit, mais je suis profondément amour. Et voilà ce que ça veut dire. C'est la miséricorde, la compassion, etc. Donc, un peu plus tard, donc, quand Dieu fait alliance avec le peuple, au mont Sinaï, Dieu propose une alliance à son peuple. Et nous lisons en Deutéronome 7, j'ai pris des versets choisis, « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est pas que vous dépassez tous les peuples en nombre et que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait avec vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la main d'esclavage. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Si vous écoutez ces règles et si vous les respectez, les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, et tu seras béni plus que tous les peuples. Dieu propose une alliance au peuple hébreu, c'est-à-dire un engagement mutuel très fort et exclusif. Mais la raison de cette alliance, parce que l'Éternel vous aime. Et un peu plus loin, il est écrit, « Voici, je conclus moi-même une alliance, respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car Adonai, dont le nom est même, est jaloux, il est un Dieu jaloux. » Donc, en fait, l'alliance est comme un mariage. Dieu se crée un peuple qui lui appartient. C'est aussi dit dans un autre passage, un peuple, une nation de prêtres. Et la jalousie de Dieu est mentionnée dans le cadre de son amour exclusif pour son peuple, de l'interdiction de l'idolâtrie. Dieu est jaloux de notre amour. Quand j'aime quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, je deviens idolâtre, je suis infidèle à Dieu en fait. Vous me direz, ok, mais Dieu est jaloux de son amour pour nous, mais ça ne veut pas forcément dire que l'alliance avec le peuple juif était comme un mariage. Eh bien, regardons d'autres passages qui vont rendre les choses très claires. En Ézéchiel 16, « Tu t'es développé, tu as grandi et tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé, mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et j'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit. J'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu as été à moi. » C'est assez explicite comme passage. Il n'y a pas d'alliance sans romance. C'est beau, c'est poétique. C'est la romance avec Dieu, c'est le prisme au travers duquel il faut comprendre cette relation que Dieu attend avec son peuple. C'est une relation comme une relation d'amour comme un homme avec une femme. Et ce n'est pas une invention dans le Nouveau Testament avec l'Église. Ça a été repris, en fait. C'était déjà présent dans l'Ancienne Alliance. Il faut voir la cérémonie de mariage. Elle s'est passée au mont Sinaï, quand le peuple a reçu les 10 paroles. C'était le contrat, en fait. Le contrat d'alliance, le contrat de mariage. La tente de la rencontre, la tente du tabernacle, il faut la comprendre comme la suite nuptiale, où on pouvait voir Dieu face à face. Et le voyage dans le désert comme un voyage de noces, où on a appris à se connaître. Pas d'alliance sans romance.
Et quand on regarde un autre passage en Ésaïe, ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. C'est beau, c'est très clair. L'alliance est comme un mariage. Et cet amour de Dieu est écrit noir sur blanc. Mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quel privilège. L'alliance comprenait des règles avec des sacrifices d'animaux pour retrouver la connexion avec Dieu, des règles éthiques entre êtres humains et avec Dieu, des règles civiles dans la société pour gérer les conflits, les problèmes, etc. Mais ce qui donne un sens à tout ça, c'est l'amour de Dieu. Et pour moi, dans l'alliance, dans l'ancienne alliance, l'amour de Dieu transparaît dans chaque pilier de cette alliance. Par exemple, dans le sabbat, c'était le jour de repos, un repos physique, mais aussi spirituel. Le sabbat, c'est comme un moment spécial, en fait, dans cette relation d'amour avec Dieu. C'est comme quand je prends un moment spécial avec mon épouse, un moment à part. Le sabbat, c'est comme la création d'un espace et d'un temps consacré à Dieu. Les fêtes religieuses aussi, c'était pour se souvenir de l'histoire, de la relation avec Dieu et de souvenir des enseignements essentiels chaque année. De la Pâque, qui rappelait la sortie d'Égypte et le pardon avec l'agneau, les résonances dans le Nouveau Testament, la fête des nouvelles récoltes à la Pentecôte, pour avoir la reconnaissance de ce que Dieu donne. Et puis les fêtes d'automne, avec la fête des trompettes qui appelle à la repentance, et les 10 jours avant la fête du grand pardon, pendant lesquels on se remet en question. Chaque année, on se rappelle qu'on doit être concentré sur la repentance. Et puis la fête des tentes, où c'est une grande fête pendant une semaine, où on célèbre dans la lumière, une fête de lumière, où on se rappelle que le peuple a été dans le désert, sous tente, mais on célèbre le fait qu'on a reçu la parole dans le désert et la fidélité de Dieu. Et puis, finalement, il y avait aussi l'année sabbatique, tous les 7 ans, pour la remise des dettes. Ah, il y a une dimension spirituelle. C'est le pardon en pratique. Imaginez ce système où tous les 7 ans, on pardonnait les dettes. C'est incroyable le système de Dieu, en fait. Tous les 7 ans, on remettait les compteurs à zéro. Ça demande d'une part de la foi à vivre. Ça veut dire, je ne vais pas semer, je ne vais pas récolter l'année prochaine. Je dois faire confiance en Dieu. Mais ça empêche aussi que les pauvres deviennent plus pauvres et que les riches trop riches en remettant les compteurs à zéro. La sagesse de Dieu est incroyable. L'année du jubilé, 7 fois 7, tous les 50 ans, plus une année de plus, c'est la grâce en pratique, parce que les esclaves juifs étaient libérés. Et ça annonce, bien évidemment, l'arrivée du Messie. Il y avait aussi la circoncision qui existait préalablement avec Abraham. Mais la circoncision, bien que ce soit un signe de l'alliance, Dieu insistait sur la circoncision de cœur, comme je fais noter ici. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. La circoncision de cœur, c'est garder un cœur doux, c'est garder un cœur humble, être à l'écoute, prêt à aimer quand ça fait mal, et ce n'est pas suivre des règles religieuses. La dîme, finalement, pour moi, je vois l'amour de Dieu dans la dîme. C'est un acte de reconnaissance où je rends à Dieu et aux pauvres une partie de ce qu'il m'a accordé dans sa générosité. Si on reprend Ézéchiel au chapitre 16, et le thème le plus important de ce message qui est « Pas d'alliance sans romance ». Je t'ai lavé dans l'eau, je t'ai parfumé avec de l'huile, je t'ai habillé avec des vêtements brodés. C'est Dieu donc qui parle de son peuple. Et chaussé avec du cuir fin. Je t'ai mis un bandeau de fin lin, je t'ai drapé de soie, je t'ai paré de bijoux, j'ai mis des bracelets à tes poignets,
un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles et à tes oreilles une couronne magnifique sur la tête. Tu étais devenue extrêmement belle et tu as prospéré au point de devenir un royaume. C'est dingue de voir à quel point Dieu est fou de son peuple. À quel point il l'aime en fait, il est amoureux de son peuple. Un peu plus bas, cependant, tu as placé ta confiance dans ta beauté et tu t'es appuyé sur ta réputation pour te prostituer. Autant il y avait l'image du mariage, autant l'image de la prostitution indique l'infidélité en fait à Dieu. Et le problème est que le peuple évidemment est devenu infidèle. Dans les prophètes de la Bible hébraïque, il y a deux thèmes principaux. En fait, on pourrait résumer tous les prophètes à deux thèmes principaux. D'une part, l'infidélité à Dieu, c'est-à-dire l'idolâtrie, où on remplace Dieu par un autre. On néglige notre relation avec Dieu. C'est la dimension verticale. Et deuxièmement, le deuxième thème dans les prophètes, c'est l'injustice du peuple, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire ne pas prendre soin des pauvres. Les pauvres sont les veuves, les orphelins, les étrangers, et l'avidité du gain. Donc l'injustice, c'est les injustices que nous commettons. Est-ce que ces manquements et les faiblesses du peuple ne sont pas les nôtres finalement? Et si on regarde d'autres passages dans Osée qui continuent sur ce thème, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, et on l'a consacré au service de Baal, l'argent et l'or que je lui accordais en abondance. J'interviendrai contre elle à cause des jours où on faisait brûler l'encens en l'honneur des Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. Donc là, on voit clairement que c'est le premier problème, c'est un problème d'infidélité, d'idolâtrie, en fait, et que Dieu souffre, et il l'exprime, et il l'appelle, en fait, à la repentance. Mais un peu plus loin, ce passage est tellement beau, tellement poétique, et reste sur ces images de la romance que Dieu a avec son peuple. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes. Elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Vous voyez toutes les résonances qu'on retrouve même du nom de Dieu, qui est amour. Vous voyez comment Dieu, même quand le peuple est infidèle, il fait appel, il dit, je veux te séduire, je veux te ramener dans le désert, là où on s'est connus, là où on a nos souvenirs, ensemble. Dans notre voyage de noces, où on a appris à se connaître et à s'aimer. Il n'y a pas de romance. Il n'y a pas d'alliance sans romance. Voilà le cœur de Dieu pour son peuple. Il est fou d'amour pour nous. Il veut nous séduire. Il veut gagner notre cœur. Avoir une relation authentique avec nous. Avoir une relation profonde. Complètement dévouée l'un à l'autre. Soit dit en passant d'ailleurs, le livre du Cantique des Cantiques est l'histoire entre deux amants. Et du coup, quand on comprend ça, la romance de Dieu pour son peuple, ça donne un autre sens. C'est une allégorie spirituelle, une image spirituelle de l'amour de Dieu pour son peuple. Regardons un peu comment Jésus, en fait, perçoit l'essentiel de la Torah. Toujours bon de prendre la perspective de Jésus, vous ne trouvez pas? Regardons ce passage où il avait on va dire, un argument assez chaud avec des spécialistes de la loi. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire dans la Torah, la justice, la bonté et la fidélité. Et le même passage qui parle dans Luc dit, vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer,
sans négliger le reste. Pour Jésus, ce qu'il y a de plus important, clairement, c'est l'amour de Dieu et se garder l'idolâtrie. La dimension verticale dans notre relation, la fidélité, la foi, l'amour de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la justice, la bonté, la compassion, c'est-à-dire la dimension horizontale dans nos relations, et en particulier cette relation que nous avons avec les plus faibles, les vulnérables, les veuves, les orphelins, les étrangers, comme c'est écrit dans la parole. Donc on voit en fait que c'est le thème des prophètes, et ce sont les deux thèmes que Jésus résume la Torah. La cohérence de la parole est fantastique. Si on prend un peu de la hauteur et qu'on regarde la méta-histoire de l'amour de Dieu dans l'Ancienne Alliance, ce qu'il y a de plus impressionnant pendant ces centaines d'années, je trouve, c'est que Dieu n'abandonne jamais. Malgré l'infidélité répétée du peuple à travers les générations, l'amour de Dieu se manifeste de manière répétée. Et on parle parfois de cycle de péché du peuple qui retombe constamment dans le péché. Mais ce qu'il faut voir, c'est un cycle de rédemption sans fin. C'est la patience infinie de Dieu pour son peuple. Cela devrait nous donner du réconfort et nous inspirer. Et j'aimerais aussi donc toucher sur deux autres. J'arrive bientôt au terme de ce message. Et je crois que l'amour de Dieu aussi, dans la Bible hébraïque, se traduit par le don de la parole et de son enseignement. Et au psaume 19, et versets 8 à 9, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et je réalisais ça juste ce matin, mais en fait, l'amour de Dieu se traduit dans la Bible, la première partie de la Bible, simplement déjà par le don de la parole. La chance qu'on a de pouvoir goûter à la sagesse de Dieu, à sa parole, et de voir comment il a pu dialoguer Dieu avec ce peuple, où au travers de cette histoire, on voit que Dieu a pris soin, que Dieu a été fidèle, que Dieu répond aux circonstances, et toujours continue de parler, le don de la parole. Et finalement, et juste le dernier thème, dans lequel je n'approfondirai pas, mais l'amour de Dieu se voit dans la Bible, première partie de la Bible, par les prophéties messianiques et l'espérance de la délivrance du Messie. Donc, c'est juste un thème en soi que je mentionne, mais que évidemment, on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui. Pour conclure, j'aimerais juste regarder la perspective de Paul, le rabbin Shaoul, que certains appellent Saint Paul. Quand il a envoyé une lettre aux Corinthiens, il a écrit ceci, parce qu'on peut se dire, mais quelle est l'utilité pour moi aujourd'hui de l'histoire du peuple hébreu? Finalement, c'est leur histoire. En quoi ça me concerne? Donc, Paul écrit aux Corinthiens la chose suivante, frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, etc. J'aimerais faire plusieurs remarques, en fait. La première, ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont mangé une nourriture spirituelle. Ils ont bu à un rocher spirituel qui était le Messie. Jésus était là. En fait, je crois que je pourrais faire un message juste là-dessus. Mais Jésus était là au moment dans l'Ancienne Alliance. Ce qu'ont vécu les Hébreux prend un sens à la lumière du Nouveau Testament.
Jésus était là dans l'Ancienne Alliance. Et j'aimerais vous lancer le défi d'aller chercher dans la Bible hébraïque, de voir les résonances du Messie, de découvrir où est-ce que vous pouvez trouver Jésus. Parce que Paul nous dit, il était là. Essayons de le trouver. Finalement, Paul écrit à l'église de Corinthe. Ce n'est pas la lettre aux Hébreux. Il écrit à une église grecque et païenne, d'accord? Mais il utilise néanmoins les images et l'histoire de nos ancêtres, comme il dit. Donc c'est intéressant parce que c'est pas juste, il utilise les symboles juifs de l'histoire juive en disant ce sont nos ancêtres spirituels, d'accord? Et voilà ce que vous devez voir, alors bien même que ce sont des païens convertis, pour la plupart. Donc, je vous invite à avoir l'attitude des Corinthiens et d'approfondir notre foi à la lumière de la Bible hébraïque. Troisièmement, Paul, il a l'utilité en fait de l'histoire de nos ancêtres spirituels. Ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Et notre attitude peut parfois ressembler à « j'ai pas vraiment besoin de l'Ancien Testament c'est pour les Juifs », et avoir une attitude finalement condescendante. Et ce n'est pas du tout celle de Paul. C'est à nous d'apprendre de l'histoire du peuple de Dieu, à nous de prendre la parole de Dieu au sérieux. Pour conclure, l'amour de Dieu dans la Bible hébraïque. L'amour de Dieu, c'est ce qui donne un sens au texte, comme vous l'avez compris. L'acte de création est un acte d'amour. Le respect, la liberté que Dieu nous donne, c'est un acte d'amour. L'appel de Dieu à ce qu'on puisse devenir ses partenaires. Le nom de Dieu est l'incarnation même de l'amour. Un Dieu qui se révèle comme étant compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Un Dieu qui pardonne. Finalement, l'alliance au mont Sinaï, pas d'alliance sans romance. J'espère que vous vous en souviendrez de ça. Cette alliance, elle repose sur deux principes simples que Jésus a repris. D'une part, l'amour de Dieu, la foi et la fidélité à Dieu, donc se garder de l'idolâtrie. Et deuxièmement, nos relations les uns avec les autres, dans la justice, la bonté, la compassion, et en particulier avec les plus faibles. L'amour de Dieu dans la Bible hébraïque, c'est finalement, dans l'histoire du peuple de Dieu, une fidélité à toute épreuve. Alors que nos ancêtres spirituels ont été infidèles, et que nous le sommes parfois, il y a un cycle de rédemption sans fin avec Dieu. Il a une patience infinie. Finalement, le don de la parole et aussi, montre aussi l'amour de Dieu pour nous et finalement l'espérance de la délivrance annoncée du Messie. Tout un programme. Et comme Paul, apprenons des exemples de la Bible hébraïque afin de ne pas répéter l'histoire et de ne pas répéter les erreurs de nos ancêtres. Amen.